Cécile, bonsoir. Bonsoir Claire. Où se situe le foyer d'Antavirus aujourd'hui? Sur le bateau de croisière MV Ondius, un bateau, regardez, de 107 mètres de long, battant pavillon néerlandais avec à son bord 147 personnes, 88 passagers, dont 5 Français, également 59 membres d'équipage, en tout 23 nationalités. Parti d'Ushuaia en Argentine le 1er avril dernier, il devait avoir pour destination finale le Cap-Vert le 4 mai, mais ce n'a pas été le cas puisque les autorités du pays ont interdit au bateau d'accoster à Praia, la capitale. Il se dirige actuellement vers Tenerife, comme on voit ici dans les Canaries, où tous les passagers vont pouvoir rejoindre leur pays respectif. Avant cela, la croisière avait un goût de paradis, des escales dans des endroits très rares. Regardez, comme ici Tristan des Cunha, c'est l'île habitée la plus isolée du monde. Le prix de ce voyage, annoncé comme exceptionnel, se situe entre 8 000 € et 25 000 €. Un certain budget tout de même. Et c'est le 11 avril, Cécile, que tout a basculé. Oui, lorsqu'un passager néerlandais de 70 ans décède. En cause, l'hantavirus, et pas n'importe lequel, la souche des Andes présente en Amérique du Sud, la seule parmi les 38 connues à pouvoir se transmettre entre humains, même si cela, il faut le dire, reste très rare. Sur le continent européen, il y a, regardez, 4 espèces d'hantavirus. C'est le Puumala qui est responsable du plus grand nombre de cas. Pour revenir à notre bateau de croisière, pour éviter toute propagation, les passagers sont actuellement confinés chacun dans leur cabine et officiellement, il n'y a plus aucun patient symptomatique à bord car tous ont été évacués. Et combien y a-t-il eu de cas au total depuis le début ? Il y a eu 8 cas, 3 confirmés et 5 suspects. Et puis, il y a eu surtout, regardez, 3 décès. Le premier, c'est le passager donc néerlandais, mort le 11 avril à bord du navire. Son corps a été débarqué 2 semaines plus tard, le 24 avril, à Sainte-Hélène, une île britannique située dans l'océan Atlantique, au large des côtes angolaises. Le lendemain, c'est son épouse qui présentait elle aussi des symptômes. Elle s'envolait donc avec le corps vers Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle s'est sentie mal et s'est effondrée à l'aéroport. Hospitalisée, elle est décédée. On le voit le 26 avril, ce seraient eux les patients zéro. Selon les autorités sanitaires argentines, ce couple a voyagé plusieurs mois entre l'Argentine, le Chili, l'Uruguay avant d'embarquer à bord du bateau. Enfin, on le voit, le 2 mai dernier, une passagère allemande succombe également sur le bateau. Et qu'en est-il des personnes évacuées ? Alors, parmi les personnes évacuées, il y a eu le 27 avril. On le voit ici, qui est le médecin du navire que l'on voit donc ici, qui, lui, est un Britannique de 56 ans, contaminé, qui s'est envolé par avion vers l'Afrique du Sud. Pour l'instant, son état est stable. 4 autres personnes sont tombées malades. Un homme qui est actuellement hospitalisé à Zurich, en Suisse, testé positif, c'est le 3e cas avéré. Également, 2 membres d'équipage, un Britannique et un Néerlandais, et une personne cas contact de la passagère allemande décédée. Ces 3 dernières personnes, placées d'abord à l'isolement, ont été évacuées par l'OMS au large du Cap-Vert. Hop, on va le voir juste ici. Voilà, sur ce petit bateau rouge qui est venu donc se coller au ferry, et c'est le personnel médical, ici en blouse bleue, masqué et couvert de la tête aux pieds, qui les a donc évacués. Et désormais, Cécile, une course contre la montre s'est enclenchée. Oui, pour retrouver donc tous les cas contacts, et l'affaire n'est pas mince. L'une des personnes décédées était montée brièvement à bord d'un vol KLM avant d'être débarquée. Également dans le viseur des autorités sanitaires, les voyageurs qui ont pris le vol Airlink, qui est donc le 25 avril dernier, entre Sainte-Hélène et Johannesburg. C'est ce vol qu'avait emprunté la néerlandaise de 69 ans, décédée depuis. Il y avait à bord 82 passagers dont 6 membres d'équipage. D'autres personnes sont aussi recherchées, notamment celles qui se trouvaient à l'aéroport sud-africain quand cette même personne a fait son malaise. Pour ce qui est du Britannique de 69 ans, actuellement hospitalisé à Johannesburg, il a été en contact avec 62 professionnels de santé. 42 ont déjà été retrouvés et sont actuellement sous haute surveillance. Ah, par contre, c'est un virus que l'on connaît. Oui, les hantavirus sont présents sur tous les continents et doivent leur nom à la rivière. Regardez, Antan, qui se situe à la frontière entre les 2 Corées. D'ailleurs, durant la guerre de Corée, dans les années 50, plus de 3000 soldats étaient tombés grièvement malades. Depuis environ 200 cas surviennent chaque année, principalement
en Amérique du Sud et du Nord. Les hantavirus se transmettent à l'être humain par, regardez, des rongeurs sauvages infectés, des souris ou des rats, et ça se transmet par la salive, l'urine et les excréments. Une morsure, un contact avec ces rongeurs ou leur déjection, ainsi que l'inhalation de poussières contaminées peuvent provoquer une infection. Les premiers symptômes sont généralement ceux de la grippe et peuvent provoquer, regardez, des détresses respiratoires et cardiaques, ainsi que des fièvres hémorragiques. Merci beaucoup, Cécile Galuccio. C'était les clés de l'info.